Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième fois, Monsieur le Président de la République, cher Emmanuel, cette semaine au Parlement européen à Strasbourg. Ce matin, nous avons un important débat en plénière autour des objectifs de la présidence française sur le futur de l'Europe. Laissez-moi vous dire encore une fois que le Parlement européen sera aux côtés de la présidence française pour relever les nombreux défis qui nous attendent, les défis sur nos valeurs, l'état de droit, la souveraineté, le changement climatique, la crise sanitaire, ainsi que les défis économiques et sociaux. J'ai bien évidemment noté avec beaucoup d'intérêt, Monsieur le Président, votre engagement aussi avec l'Allemagne à soutenir le droit d'initiative législative du Parlement européen. Et aussi, permettez-moi de vous le confirmer, le Parlement sera bien à vos côtés dans la lutte pour les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Et dans ce contexte, soyez assuré, Monsieur le Président, que je suis personnellement disposée à adhérer au pacte Simone Veil. Et Monsieur, je suis heureuse de vous donner la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Messieurs, je tiens d'abord à vous féliciter, Madame la Présidente, pour votre élection hier à la tête de cette institution. Je veux ici aussi avoir à nouveau un mot à la mémoire de David Sassoli, auquel nous avons rendu hommage lundi, et vous remercier pour l'organisation du débat que nous venons d'avoir sur le programme de la présidence française du Conseil, qui constitue un moment important de notre vie démocratique européenne. Je viens à l'instant de répondre à de nombreuses questions des parlementaires européens sur les sujets de priorité, comme les questions qui étaient souhaitées par les différentes sensibilités représentées. Je veux ici redire que depuis le 1er janvier, les travaux évidemment ont commencé autour de ces trois axes que j'ai évoqués, c'est-à-dire véritablement cette volonté de refonder la promesse démocratique, cette volonté de bâtir une Europe d'avenir qui réponde à nos grands défis climatiques, technologiques et militaires stratégiques, mais aussi d'avoir cette Europe de puissance d'équilibre sur le plan géopolitique. Nous aurons dans les prochaines semaines des rendez-vous à nouveau, à Brest pour les océans, à Bruxelles pour justement l'Afrique et au mois de mars pour le nouveau modèle de croissance européen. Mais de manière très concrète, cet agenda va se décliner également dans les prochaines semaines avec la mise en œuvre de l'accord de l'OCDE sur la fiscalité des entreprises entre ministres des Finances, les trilogues sur les salaires minimums ou sur le DME que nous avons évoqué tout à l'heure, ou encore pour réfléchir à la manière de mieux intégrer nos normes européennes dans la production de biens agricoles que nous importons, ainsi que plusieurs des sujets qui ont été soulevés par les parlementaires européens. Je sais aussi le Parlement européen pleinement à l'œuvre et dès demain, les députés voteront sur l'importante législation sur les services numériques, dite DSA. Et nous venons par ailleurs, avec la présidente, de revenir sur certaines délibérations majeures des prochains mois au sein du Parlement européen, en miroir des travaux du Conseil, qu'il s'agisse du paquet climatique, bien sûr, mais aussi la gestion de l'asile et la protection de nos frontières. Tous ces sujets majeurs méritent un dialogue étroit entre nos institutions. Nous y sommes attachés. Et je vous remercie, Madame la Présidente, pour les deux mots très clairs que vous avez eus tout à l'heure et à l'instant. D'abord pour votre engagement à soutenir la position du Parlement européen et votre adhésion au pacte Simone Veil. Et d'autre part pour la position très claire que vous avez eue également à l'égard de Strasbourg et du site de Strasbourg. Je vous en remercie tout particulièrement. Merci beaucoup.